après quelques années, c'est comme si cette approche-là, ça ne résonnait plus autant avec moi. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de le réaliser, puis avant de vraiment décider d'apporter des changements sur ma façon de faire, puis de vraiment, euh, comment je dirais, de vraiment comme laisser aller quelque chose qui fonctionnait en quelque sorte pour vraiment me réaligner sur quelque chose qui était plus aligné avec la Catherine que j'étais devenue, l'entrepreneur que j'étais devenue. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai eu envie de venir suivre vraiment l'élan de ce qui était là, ce qui était présent pour moi. Puis, ce qui est présent pour moi depuis quelques jours, c'est cette idée-là de venir vous partager finalement pourquoi j'ai décidé de déconstruire mon modèle d'affaires en quelque sorte et la façon que j'offrais mes services pour vraiment repartir à zéro. Donc, si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez que quand j'ai commencé Simply la vie, je me suis fait accompagner par une coach et cette coach-là avait finalement comme un système qu'elle m'avait comme enseigné pour aller chercher des premières clientes en coaching qui était vraiment à travers de vraiment offrir un forfait. Donc, d'offrir un forfait de 3 mois, puis à travers ces 3 mois-là, dans le fond, j'accompagnais les gens. Et j'ai vécu vraiment des beaux succès avec cette approche-là. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées ont vraiment vécu des super de belles transformations. Mais après quelques années, c'est comme si cette approche-là, ça ne résonnait plus autant avec moi. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de le réaliser, puis avant de vraiment décider d'apporter des changements sur ma façon de faire, puis de vraiment... comment je dirais, de vraiment comme laisser aller quelque chose qui fonctionnait en quelque sorte pour vraiment me réaligner sur quelque chose qui était plus aligné avec la Catherine que j'étais devenue, l'entrepreneur que j'étais devenue. Puis, je pense que c'est comme un processus normal comme entrepreneur. Au début, on se fait moins confiance, puis on dirait qu'on a plus besoin de se faire dire comment faire, quoi faire. Fait qu'on va comme des fois adopter des façons de faire, des modèles qui fonctionnent déjà, puis on va aller avec ça. Puis je pense que c'est bien correct, puis c'est parfait parce que ça nous donne l'élan finalement de se lancer. Puis c'est ce que ça l'a fait pour moi, tu sais, quand j'ai commencé. J'étais vraiment comme justement un petit peu naïve dans tout ça, puis j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui me coach, quelqu'un qui me dise comment je pourrais arriver à avoir des résultats le plus rapidement possible. Parce que c'est ce que je souhaitais. Puis ça a eu vraiment un bel impact dans le sens que ça m'a donné confiance en moi puis en ma capacité de faire du coaching, ce que je voulais. Puis fait qu'il y a eu plein de positifs à travers ça, mais c'est ça, tu sais, il est venu un temps où est-ce que, j'ai découvert le Human Design aussi. Le Human Design m'a fait vraiment... a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie personnelle et professionnelle, puis m'a fait réaliser, entre autres, que, tu sais, comme générateur, j'avais besoin de suivre ce qui m'excitait, ce qui m'emballait, ce qui m'amenait de la joie. Et ça a fait en sorte que c'est venu comme déconstruire beaucoup de choses que j'avais déjà en place. Puis ma logique, mon mental me disait que je pouvais pas déconstruire ça parce que ça fonctionnait, ça m'amenait des résultats. Mais à l'intérieur de moi, mon sacral comme générateur me disait non, comme faut que tu suives ton excitation, faut que tu laisses aller ça, faut que tu t'apprennes à justement suivre la joie et tout ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait, mais ça a été vraiment pas facile comme processus. Ça a été, c'est ça, pas évident, mais je pense que c'est ça, c'est un processus normal, puis que plus on avance, plus ça fait des années qu'on est dans l'entrepreneuriat, plus on a envie de faire les choses à notre façon. Puis je lisais une citation dernièrement, je sais pas c'est quoi exactement la citation, mais la personne disait, tu sais, on atteint le succès quand on se donne la permission de vraiment faire les choses à notre façon. Et ça me parlait tellement parce que je trouve que c'est tellement vrai, c'est de cette façon-là qu'on atteint le succès, c'est quand on se permet vraiment de dire, OK, moi, comment j'ai envie d'atteindre le succès, de quelle façon, de quelle façon j'ai envie d'y arriver, en quoi je crois personnellement. Puis c'est un peu ça qui s'est passé pour moi, c'est que
dans les dernières années, tu sais, je réalisais que moi, personnellement, j'étais plus portée à aller vers des gens qui offraient des forfaits. Donc, je cherchais plus des gens qui offraient des séances à la fois parce que ma vision avait changé, puis je croyais plus que finalement, c'était important de suivre le flot de la vie, de pas forcer les choses et vraiment d'écouter le corps aussi, le corps qui va guérir à un certain rythme, donc de suivre le rythme naturel de la vie et du corps. Et donc, pour moi, c'était plus aligné de vraiment aller faire des suivis avec des gens qui offraient des forfaits à ce moment-là. Puis, j'allais vraiment à la pièce chercher des séances ici et là. Et il y avait des personnes avec qui j'allais faire plusieurs séances, d'autres personnes avec qui c'est juste comme 1 ou 2 séances. Et à travers ça, ben, j'ai cheminé énormément. J'étais allée chercher plein d'outils différents. Puis, c'était un peu pour ça que finalement, c'était plus aligné pour moi d'offrir autre chose que ce que moi, en quoi je croyais. Donc, pour moi, c'est vraiment important que ce que j'offre, que j'y crois vraiment beaucoup, puis que j'aime ce que j'offre. Et je pense qu'il faut se poser cette question-là aussi comme entrepreneur. Est-ce que ce que j'offre, que ce soit des produits, des services, est-ce que je suis en amour avec ça? Est-ce que je l'aime vraiment beaucoup? Puis, est-ce que j'y crois? Et si c'est le cas, bien, je pense que c'est vraiment facile à ce moment-là de vendre. Ça se fait naturellement, en fait. La vente, elle se fait sans qu'on ait besoin de forcer quoi que ce soit parce qu'on y croit puis on a juste envie d'en parler puis d'en parler à tout le monde autour de nous. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai décidé de tout déconstruire vraiment, puis de repartir de la façon que moi j'avais envie de repartir à zéro, vraiment, puis d'y aller une séance à la fois et de vraiment offrir aux gens d'y aller à leur rythme. Et éventuellement, s'il y a des personnes qui ont envie d'avoir plusieurs séances parce qu'ils voient que en travaillant avec moi, ils réussissent à avoir des beaux résultats, ben oui, tu sais, je peux leur offrir un rabais s'ils achètent plusieurs séances. Donc, c'est comme ça que je le vois. Et j'en parlais avec mon chum justement l'autre jour, puis j'étais vraiment contente de ça parce que quand on fait les choses de la façon qui est alignée pour nous, que c'est aligné avec nos valeurs, avec nos croyances fondamentales, avec qui on est, tout coule beaucoup plus, tout est beaucoup plus simple. J'en parle toujours comme comment est-ce que pour moi, tu sais, j'étais toujours à la recherche de simplicité dans ma vie, puis pour moi, plus on est dans notre authenticité, dans notre vérité, plus les choses sont simples et plus les choses coulent dans la vie comme en affaires. Donc, c'est un peu le processus que j'avais envie de venir vous partager aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'avais envie de venir vous partager ça, mais je suis certaine qu'il y a quelqu'un ici qui avait besoin d'entendre ce message-là. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire, à venir m'écrire sur Instagram. J'adore connecter avec vous ou tout simplement à laisser un j'aime pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!